Bonjour, bienvenue dans cette guidance intemporelle qui sera très spéciale pour moi, puisque j'ai pas l'habitude de faire ce genre de guidance-là. Je ressens que voilà, qu'il va se passer quelque chose au mois d'août, je ne sais pas quoi. Euh, je ressens aussi que ce qui s'est passé il y a quelque temps au niveau des réseaux, tout a été bloqué, etc. Que ça va se reproduire hein, de toute façon. Je ressens qu'on va nous bloquer pour nous faire accepter le numérique, eh bien qu'on va nous bloquer au niveau des banques, etc. Donc, prévoyez de retirer de l'argent déjà si vous le pouvez petit à petit, puis malheureusement si vous ne le pouvez pas, eh bien je sais pas, vous allez jeûner pendant cette période. Je rigole, mais bon, voilà, ce sera peut-être mon cas. donc, euh, donc voilà, je fais pas cette vidéo pour faire peur, hein, pas du tout. Aucune de mes vidéos n'est là pour faire peur. Même quand je dis des choses, c'est pas là du tout pour faire peur. C'est juste pour prévenir, voilà, de ce qui existe, pour mieux se préparer, pour mieux se protéger, etc. Allez, on va laisser parler les cartes et puis je vous dis à tout de suite. Voilà, alors, nous avons la famille proche, le besoin d'ancrage, mauvais œil, jalousie, carrefour, projection, culpabilité. Je vais mettre comme ça, sinon je n'aurai pas la place. Horus, psychopompe, Cléopâtre, protection, foyer, chance. Bon, on a bien quelque chose qui va se passer, qui va pas être bon du tout, hein, avec la carte du mauvais œil. Il va bien se passer quelque chose de compromettant. Tiens, c'est ça que j'ai. Pour moi, il va y avoir des manipulations. Pour moi, il va y avoir des manipulations qui vont créer beaucoup d'instabilité, qui vont créer beaucoup de déchaînement de passion. Et cette carte de la famille proche aussi fait référence que peut-être il va y avoir un besoin de justement de se reconnecter à sa famille, de se retrouver avec sa famille pour se sentir davantage en sécurité. Pour ceux qui ont la chance, il y aura peut-être justement un soutien, hein, voilà, de la famille. Cela peut vouloir dire aussi que ce qui va se passer, eh bien, va peut-être se passer qu'en France, pas forcément ailleurs. Mais en tout cas, il y a un désir visiblement là, de toute façon, de certaines personnes de nous manipuler. Ça va vraiment créer une insécurité. Là, il y a toutes les cartes là qui le disent. Hein, ça va créer des tensions. Ça va permettre aux gens aussi, voilà, de faire le choix de la liberté ou pas. Encore une fois, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire de toute façon avec en 2021, ils vont le faire autrement, encore une fois, pour maintenir les gens dans la peur, parce que quand nous sommes dans la peur,
nous sommes figés. Et puis, ben, ça fait ressortir toutes les blessures, donc ben, toutes les anxiétés, toutes les... donc ça fait marcher le commerce des laboratoires, etc. Parce que il va y avoir des gens qui vont être encore dans la non-acceptation hein, de ce qui est, donc ils vont projeter, voilà. Mais voilà, il y aura des gens de toute façon, encore une fois, qui vont voir hein, ce qui se passe. Et ces gens-là seront là justement pour désamorcer, pour ramener davantage de stabilité, davantage parce que ces gens qui se laissent influencer par ça, finalement, par leur peur, bah, sont deviennent véritablement énergivores. Et face à ça, eh bien, il y aura des personnes qui, justement, sont visionnaires et qui ne seront pas dans la peur. L'ignorance est la punition de celui qui brave Dieu. Je suis souverain dans ma propre vie. Et c'est ça, ça va vraiment faire travailler ce côté. Mais est-ce que vous êtes souverain dans votre vie ou est-ce que vous êtes des moutons? Mais comme la dernière fois, hein, de toute façon. Et est-ce que vous vous laissez faire finalement? Ça va faire gagner de l'argent. De toute façon aussi, cette carte dit que ça va faire gagner de l'argent bah, à ceux qui sauront faire des placements utiles, intelligents. Psychopompe, le regard de l'animal pénètre les pensées des hommes. Je suis obligée de changer d'angle de vue jusqu'à sacrifier mes idéaux. Voilà, ça parle de manque de moyens, de dépenses limitées, de restrictions. C'est ça, hein. C'est ça, c'est-à-dire que voilà, les personnes qui seront justement dans les projections, qui seront dans la peur, bah, vont sacrifier leurs idéaux, mais c'est là aussi pour faire travailler justement, bah, pour savoir voilà si les gens vont se comporter comme des moutons, et même lorsque nous sommes en rébellion par la violence, etc., nous jouons leur jeu parce que le but du jeu, encore une fois, c'est de sortir de ce triangle bourreau, victime, sauveur. Tant que nous sommes dans ce triangle-là, nous jouons leur jeu. Voilà. Donc, mais en même temps, voilà, c'est une carte qui nous dit que il y a la possibilité justement de repousser les forces du mal. Et à un moment donné, bah, il va falloir que les gens se comprennent qu'ils ont besoin de se tourner vers la spiritualité. Ça n'a rien à voir avec les religions, justement pour devenir maître de leur destin, créateur de leur destin. Parce que justement, quand on met tout ça de côté, on devient des esclaves, alors qu'au contraire, quand on comprend que nous sommes créateurs, on est dans un total lâcher-prise, dans la confiance en soi et en la vie, et on devient créateur. Et à ce moment-là, ce que nous désirons dans la vie se manifeste dans la matière. Le cœur d'une femme amoureuse est invulnérable, j'ai la chance de savoir saisir ma chance au bon moment. Donc ça va faire travailler ben, l'ingéniosité des gens. Ouais, ça va vraiment faire travailler l'ingéniosité des gens pour trouver des solutions. Mais derrière tout ça, de toute façon, voilà, il y aura vraiment besoin de conscientiser que il y a une protection hein, qui est là. Il y aura une protection qui sera là. Il y aura peut-être aussi une protection grâce au fait de se recentrer sur soi pour justement arrêter d'avoir peur.
ça va permettre aussi, c'est aussi une carte de clairvoyance, hein. Donc on a Horus et on a ici cette carte qui nous parle aussi de, de clairvoyance. Ça va permettre aussi à certaines personnes de justement en étant recentrées sur leur intérieur, de retrouver de l'énergie, parce que tout ça, ça va être tellement déstabilisant pour certaines personnes que ça va leur causer des baisses d'énergie. Ça peut aussi faire référence au fait de trouver la protection grâce au foyer et de conscientiser que c'est une chance finalement d'avoir peut-être une famille. Et pour ceux qui n'ont pas de famille, ça va être compliqué, mais ça veut pas dire que voilà, que gens-là vont se laisser avoir par leur peur. Bien au contraire, souvent quand on se retrouve seul, quand on se retrouve sans argent, ça renforce. Alors tout dépend si on se laisse justement manipuler par nos peurs ou au contraire si on décide de faire confiance, et ça nous permet de nous renforcer. Ce que je pressens aussi avec cette carte de la chance, c'est que tout ça, malgré les apparences, ce sera une chance. Ce sera une chance pour quelque chose de mieux, parce que ça va permettre quoi? Ça va permettre aux gens de se reconnecter à leurs véritables besoins, à leur pouvoir personnel, aux vraies valeurs. Ça va leur permettre de se reconnecter à l'amour d'eux-mêmes. Donc du coup, ça va leur permettre de travailler sur leur feu intérieur, d'être dans la maîtrise de leur feu, de leur désir, de leurs besoins, de leur pouvoir, de façon à ne plus jamais être manipulable. C'est ça, hein, de toute façon, quand malheureusement on a affaire justement à des gens qui veulent absolument nous manipuler, ça nous permet justement, quand on est en face, de sortir de ce triangle et de faire preuve de créativité, de nous purifier, de faire preuve de spontanéité aussi, d'ingéniosité. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a en dessous le feu? On a la lumière. Et tout ça, bien sûr, ici on voit on voit un serpent et on voit le lapin. Et pour moi, le lapin blanc, ça fait référence à la vérité. Donc, bien sûr, après cet événement-là, de toute façon, comme à chaque fois, il y a des vérités qui vont remonter. Il y a des vérités déjà qui sont en train de remonter par rapport à ce qui s'est passé en 2021. Alors en France, bien sûr, les gens, beaucoup de personnes encore ne veulent pas voir, donc ne voient pas. Je vois encore des gens dans la rue porter des fois des masques, non, mais c'est hallucinant. Mais voilà, dans le monde entier, de toute façon, c'est en train de ressortir toutes ces vérités. Il y a des choses horribles qui sont en train d'être depuis quelque temps d'être révélées. Là, ce sera la même chose, hein, de toute façon. Et c'est là que les gens vont enfin peut-être se rendre compte que nous sommes gouvernés de toute façon par des manipulateurs, par des gens qui ne sont intéressés que par l'argent, par des gens qui ne sont intéressés que par le pouvoir, le fait de nous asservir, et que on nous fait croire que nous sommes dans des démocraties. C'est archi faux. C'est archi faux. Donc tout ça, de toute façon, comme à chaque fois, c'est là pour nous permettre de justement d'être beaucoup plus clairvoyante, d'être beaucoup plus en confiance vis-à-vis de soi, et de ne plus être manipulable par justement ces personnes-là. Voilà ce que je voulais
vous transmettre aujourd'hui. C'est voilà, c'est pas du tout le genre de guidance que j'aime faire. C'est parce que finalement c'est le genre de guidance qui est toujours redondant, hein, aussi, de toute façon. Euh, voilà, c'est pour ça aussi que voilà, dans les tirages que je peux faire habituellement, j'ai jamais fait de tirage en rapport, par exemple, aux énergies tierces, parce que c'est toujours les mêmes mécanismes. Et quand on est dans la peur, eh bien, on se laisse. Dernièrement, d'ailleurs, c'est ce que je disais, voilà, à une personne qui semblait être dans la peur parce que voilà, parce qu'elle réalisait qu'elle recevait des attaques énergétiques de forces démoniaques. Mais voilà, comme je lui disais, de toute façon, ils n'ont que le pouvoir qu'on veut bien leur donner. Et à partir du moment où de toute façon on conscientise que nous ici nous sommes sur Terre et que ces énergies-là finalement sont sur d'autres plans, donc ont beaucoup moins de pouvoir que nous. Et à partir du moment où on réalise qu'il y a une loi qu'absolument personne ne peut enfreindre, même pas Satan lui-même, c'est la loi du libre arbitre, eh bien, par la force de notre volonté, nous pouvons dire stop, tout simplement. Et là, c'est pareil, nous sommes beaucoup plus nombreux. Donc, si en étant beaucoup plus nombreux, eh ben à chaque fois qu'il se passe des choses, qu'il se passe des guerres, alors maintenant les guerres elles vont plus du tout se passer comme autrefois, hein, elles vont beaucoup plus se passer d'un point de vue psychologique. Mais si à chaque fois on est là à baisser notre froc, bah de toute façon ils vont continuer. Si par contre au contraire on arrête de se laisser manipuler, mais sans jouer leur jeu en passant par les armes, eh bien à ce moment-là, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent quoi à un moment donné? Donc bon, c'est à chacun de voir le rôle qu'il a à jouer là-dedans. Je vous souhaite une excellente journée. Ne prenez pas peur hein, par rapport à ce tirage-là, vraiment parce que voilà, moi ce que je ressens de toute façon, c'est que ce soit dans ce que je viens de dire ou que ce soit par rapport à quelque chose de beaucoup plus privé, il va vraiment se passer quelque chose de très bouleversant qui va remonter à la surface. C'est ce que j'avais écrit dans mon livre. Hein. J'avais dit dans mon livre, de toute façon, ce que j'ai vécu moi, les gens vont le vivre d'une toute autre façon. La forme sera complètement différente, mais le fond sera exactement le même. Et à la fin du livre, il s'est passé quelque chose d'extrêmement bouleversant pour moi, qui m'a complètement déstabilisée pendant toute une semaine. Et encore parce que j'ai la chance de pouvoir me faire des soins, parce que j'ai la chance d'avoir la foi et de pouvoir réagir quand il se passe des choses et de comprendre ce qui se passe, etc. Mais et donc tout ça, en fait, ça a permis de renforcer justement ma force et de renforcer mes capacités. Là, c'est la même chose en fait. Ça va nous renforcer, nous rendre encore plus forts, que ce soit de façon nationale, que ce soit de façon mondiale ou que ce soit de façon individuelle, eh bien, nous allons peut-être justement vivre des choses comme ça qui vont peut-être nous déstabiliser et si on se laisse manipuler par nos peurs, eh bien, ça va nous mettre à terre. Alors que si au contraire, justement, on se recentre sur soi, eh bien, à ce moment-là, ça va nous permettre de réaliser que c'est une chance pour évoluer, pour nous débarrasser de justement d'un karma collectif peut-être ou d'un karma individuel, de blessures en rapport avec le passé. De toute façon, que ce soit transgénérationnel, que ça fasse partie du passé ou du karma, tout ça de toute façon est imbriqué. Donc voilà, ça nous permet de nous libérer de tout ça, justement, pour aller ensuite vers davantage de liberté. Donc, d'où la nécessité de vraiment
se recentrer sur soi pour ne pas se laisser manipuler et puis embringuer vers encore plus de manipulation. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis ou une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires pour booster un petit peu la chaîne au niveau des algorithmes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.